Sans beaucoup parler, sans beaucoup donner des détails de futilité, nous allons directement focus à notre sujet. Nous allons parler de la crypto-monnaie et nous allons parler du mindset. C'est peut-être que vous connaissez tout comme vous ne connaissez pas, ce n'est pas un problème, mais quand même, nous allons essayer un peu de détailler quelque chose que j'ai constaté que ça ne va pas vraiment sur notre chaîne. J'ai constaté un peu quelques difficultés que je ne voulais pas seulement produire une vidéo et parler de cette chose. Alors, ce qui est primordial, il est vraiment important que nous puissions parler en live pour vous poser vos questions. On essaie un peu de répondre et on essaie un peu d'évoluer. Et si nécessaire de vous répondre prochainement, on va essayer un peu d'évoluer de cette façon. Donc, on parle de la crypto-monnaie en général et nous parlons du mindset. Alors, quand on parle du mindset, c'est la façon d'abord de raisonner, donc une manière de raisonner autrement par rapport à ce qu'on essaie un peu de faire régulièrement. Ça, ce sont des termes purement faciles pour ne pas vraiment embrouiller les choses. On ne peut pas vraiment utiliser des termes techniques. Donc, on va prendre seulement des termes légers qui vont vraiment permettre à tout un chacun de pouvoir comprendre. Donc, nous parlons du mindset associé à la crypto-monnaie tout en faisant référence au marché cryptographique de manière à ce qu'on puisse évoluer. Alors, nous avions toujours constaté beaucoup de difficultés dans le marché de la crypto-monnaie. Beaucoup de gens se retrouvent un peu bloqués, coincés par rapport à leur investissement. Nous savons tous quand on se lance dans l'investissement, donc c'est pour dire que nous avions déjà compris quelque chose et on veut faire différemment de ce qu'on a toujours fait. Et s'il s'agit de faire quelque chose, ça montre que, tel que nous sommes dans la crypto-monnaie, ça montre que nous avions décidé d'embrasser un autre chemin pour essayer un peu de faire mieux par rapport à ce que nous sommes en train de faire pour le moment. Donc, en termes faciles, si nous nous sommes lancés dans la crypto-monnaie, c'est pour gagner quelques sous, c'est pour gagner de l'argent et pourquoi pas ne pas se stabiliser, atteindre même une stabilité financière. Donc, la liberté, purement la liberté financière. Et je sais que quand vous vous êtes décidé de commencer à entamer la cryptographie, ça montre que vous aviez constaté quelque part ou quelqu'un vous a parlé de quelque chose de la crypto-monnaie et c'est ce qui vous a motivé à se lancer directement dans le marché de la crypto-monnaie. Mais la chose est sûre, quand on se lance dans la crypto-monnaie, ce n'est pas pour dire le fait de démarrer dans la crypto-monnaie, on va directement réussir dans un bout de temps. C'est là où nous avions toujours constaté des difficultés, nous avions toujours connu des difficultés et on ne sait pas vraiment continuer et on s'arrête, tout comme on se décourage facilement par rapport à ce que nous constatons par-ci, par-là, tout en faisant référence à la réalité de la crypto-monnaie. Comme j'ai dit, quand on parle du mindset, c'est la façon de voir autrement. J'imagine, vous avez vos amis et vos amis vous ont dirigé dans la crypto-monnaie. Peut-être que vos amis ont eu à gagner, peut-être que vos amis ont eu à gagner quelque chose dans le marché de la crypto-monnaie et vous, à votre niveau, vous avez besoin de pouvoir aussi gagner. Je vais vous répondre après, Bambassar, je vais vous répondre après parce que là, on n'a pas encore entamé la séance des questions-réponses, donc je vais vous répondre tout juste après. Donc, je retiens votre question, je vais les lire après et je vais vous expliquer par après. Alors, quand on veut se lancer dans la crypto-monnaie, comme j'ai dit, le fait de démarrer, c'est que la première des choses, vous devrez surmonter la peur. Quand on dit de surmonter la peur, ce n'est pas seulement à la crypto-monnaie, c'est à toute affaire qu'on peut se lancer. Quand vous vous décidez de démarrer sur quelque chose, ce qui veut dire que vous avez déjà accepté soit de perdre, soit de gagner. Et si vous inculquez cette façon-là de voir, ça va vous aider à évoluer. Et quand il s'agit d'évoluer, tel que moi et vous, on ne connaît pas, il y a d'autres personnes qui ont su la crypto-monnaie à partir seulement des vidéos.
Moi, personnellement, j'ai connu la crypto-monnaie à partir seulement d'une vidéo. Et quand j'ai vu une vidéo, ça m'a vraiment intéressé et je me suis directement lancé dans la crypto-monnaie. Mais quand on se décide de se lancer dans quelque chose, ce qui veut dire que personnellement, on est conscient soit de réussir, soit de gagner. Ce n'est pas pour dire que quand vous allez vous lancer, vous allez avoir les résultats purement positif à 100%. Ça ne sera pas le cas. Ça sera vraiment quelque chose d'autre qu'on peut retrouver. Parce que si vous vous lancez dans la crypto-monnaie, si vous n'êtes pas malin, soit vous allez perdre votre argent par arnaque, tout comme vous allez perdre votre argent parce que la crypto-monnaie, par exemple, a eu à scammer. C'est de cette façon qu'on peut toutefois perdre son argent. Mais par contre, si cela n'arrive pas négativement, vous pouvez directement avoir la possibilité de réussir, de gagner tout ce que vous aviez eu envie de savoir. Et quand on commence, par exemple, on se lance avec une crypto-monnaie bien précise, vous connaissez la crypto-monnaie et vous venez même d'investir dans la crypto-monnaie, ce qui veut dire que la première des choses est que vous aviez eu le temps de connaître cette crypto-monnaie et vous aviez eu le temps de savoir comment est-ce que ça fonctionne, de quelle manière faudra-t-il s'y prendre. Et quand il s'agit de cette crypto-monnaie, vous vous êtes lancé dans une crypto-monnaie donnée, ce qui veut dire, ce qui est important, vous devrez toujours être à l'écoute des nouvelles en ce qui concerne cette crypto. Quand vous connaissez cette crypto-monnaie, vous devrez toujours être au courant de tout ce qui est en train de se passer avec cette crypto-monnaie donnée. Même si vous pouvez avoir une quantité de jetons bien déterminée, une quantité de jetons significative, ce n'est pas pour dire que vous allez directement oublier les jetons en question. Normalement, vous devrez toujours continuer à connaître des informations, des actualités en ce qui concerne la crypto-monnaie. Donc, comme vous connaissez déjà la crypto-monnaie, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas la crypto-monnaie. Et comme d'autres personnes ne connaissent pas la crypto-monnaie, par les informations que les youtubeurs peuvent toutefois commencer à donner sur cette crypto-monnaie, ça va aussi permettre à ceux qui ne connaissent pas encore le projet de se lancer et continuer avec le temps de manière à ce qu'eux aussi puissent en bénéficier avec cet investissement de la crypto-monnaie. Alors, comme j'ai dit, quand vous vous êtes décidé de commencer avec un investissement de la crypto-monnaie, j'imagine que vous avez déjà mis le temps de savoir soit de gagner, soit de perdre. Et quand vous lancez dans cette crypto, dans un investissement donné, la chose qui est vraiment importante, que vous devrez vraiment mettre en tête, le fait de démarrer dans un projet, il n'est pas nécessaire de pouvoir céder facilement le projet. Il est vraiment important, quand vous voulez vous lancer dans une crypto-monnaie donnée, la première des choses, fixez-vous d'abord un objectif. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet? C'est quoi votre objectif? Vous devrez atteindre quel objectif dans les années à venir? Vous pouvez soit vous donner que je me suis lancé dans ce projet dans le calcul de voir seulement dans une année ce que ça va donner. Et si dans une année, ça ne donne pas, là, je peux toutefois me retirer dans le projet. Et si ce n'est pas le cas, vous vous êtes déjà donné l'objectif de dire que je dois gagner des bénéfices qui seront remarquables avec ce projet. Quoi qu'il en soit, même si je peux prendre 2 années, je vais toujours continuer avec le projet. Si vous mettez cette idée dans votre tête, ça va vous aider de continuer toujours avec les projets. Même s'il peut y avoir des faillites, de baisses, de chutes de prix, vous allez toujours continuer avec le projet jusqu'à ce que vous allez atteindre votre objectif. Le mal en est que les gens, nous, investisseurs, quand on se lance dans un projet donné, dès que la crypto en question commence à perdre le prix, directement, on est découragé de la crypto-monnaie. On est directement, on est déjà, on se retrouve même à un niveau de pouvoir vendre vos jetons. Et c'est là, si vous avez toujours cette habitude, parce qu'il y a eu chute et vous voulez quitter directement le projet, j'imagine vous n'aurez pas vraiment la possibilité de pouvoir gagner avec les années à venir, car
quand vous allez vous lancer avec un projet donné, rien n'empêche dans l'autre projet que vous allez rencontrer, vous allez toujours rencontrer des échecs. Et si vous rencontrez des échecs, vous allez abandonner facilement le projet. Et c'est ce qui va vous commencer, qui commencera toujours à vous mettre en difficulté de ne pas réussir un projet, une affaire donnée que vous aviez lancée, une affaire donnée que vous voulez réussir avec. Il est vraiment primordial, la première des choses, il est vraiment primordial de se préparer de soi. Quand vous êtes prêt, quand vous vous êtes préparé par rapport à un projet donné, se préparer dans les calculs de dire, soit je veux gagner dans ce projet, soit je veux perdre dans ce projet. Tout investissement dans ce monde, il n'y a jamais, et nulle part vous ne pouvez pas retrouver des échecs. Nulle part, vous ne pouvez pas trouver des échecs. Partout, il y a toujours eu des échecs. C'est grâce aux échecs qui vont vous permettre à ce que vous puissiez évoluer avec le projet, tout comme c'est grâce à ces échecs qui vont vous permettre à ce que vous puissiez maintenant corriger vos erreurs de manière à ce que vous puissiez avoir des bons résultats dans les années à venir. Par rapport à des échecs que vous aviez rencontrés dans la crypto-monnaie, il est vraiment nécessaire que vous puissiez prendre de ces échecs comme les soubassements de ce que vous devrez produire avec le temps. Si vous n'avez pas cette façon-là de voir les choses, j'imagine que vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien avec la crypto-monnaie. Vous ne ferez rien avec la crypto-monnaie. Si nous faisons seulement référence à d'autres cryptos, bien que ce live n'est pas là pour faire la comparaison avec d'autres cryptos, mais je vous donne seulement une vision par rapport à d'autres cryptos. Comment est-ce que ça fonctionnait? Si nous prenons seulement les bitcoins, quand il y a eu le lancement du bitcoin, il y a eu beaucoup de gens qui parlaient que c'était de l'arnaque. Il y a eu beaucoup de gens qui parlaient que c'est juste perdre son argent avec les bitcoins. Mais qui croyait que les bitcoins pourraient se retrouver à ce niveau? Si on faisait seulement référence en 2017, les bitcoins étaient à 17 000. À 17 000 les bitcoins. Mais si nous voyons en 2019, les bitcoins ont chuté pour atteindre les 3 000. Qui pensait que les bitcoins pourraient quitter de 17 000 à 3 000? Personne n'y croyait. Et quand les bitcoins commençaient directement à chuter, beaucoup de gens commençaient directement à se poser la question, à se dire que c'est la Bitcoin. Mais par contre, le Bitcoin nous a encore surpris. Si nous faisons par exemple référence à 2021, il y a eu un niveau donné que les bitcoins étaient directement arrivés à 54 000. Qui croyait que les bitcoins pourraient arriver à 54 000 et atteindre même plus de 60 000? Qui croyait? Personne n'y croyait. Mais par contre, beaucoup de gens commençaient directement à dire que non, non, c'est la fin de la crypto-monnaie. C'était la fin de la crypto-monnaie. C'était ça, les gens commençaient à dire. Bien que présentement, ce que nous sommes en train de vivre par rapport au Bitcoin, les Bitcoins quittent une affaire de 60 000 pour descendre et arriver à une affaire de 22 000. Et ce n'est que dernièrement que les Bitcoins commencent à toucher 23 500. Il y a eu vraiment un moment donné, il y a eu vraiment une courte durée que les Bitcoins n'ont jamais eu le temps de toucher 23 500. Mais les bitcoins étaient à 20 000, 21 000, 22 000. Mais là, le bitcoin a eu à toucher 23 500. Et malgré ça, rien n'empêche que les bitcoins parviennent encore à chuter. J'avais même parlé dans l'une des vidéos. C'est fort probable que les bitcoins puissent continuer encore de chuter. L'allure que le Bitcoin est en train de prendre, rien n'empêche que ça puisse essayer un peu de prendre cette stabilité par rapport à cette durée que nous venons de voir par rapport au marché de la crypto-monnaie dernièrement. Mais le Bitcoin essaie un peu de prendre cette allure, je dirais, stagnante, sans pourtant monter, sans pourtant baisser. Mais avec un moment donné, vous pouvez constater que le Bitcoin peut quitter ces niveaux où nous sommes en train de voir pour exploser. Et si ça va exploser, tous les gens qui commençaient déjà à quitter la crypto-monnaie vont encore regretter pourquoi ils ont quitté la crypto-monnaie. Si je fais aussi référence à l'Ethereum, l'Ethereum en 2016 était à 11 dollars. 2016, l'Ethereum était à 11 dollars. En 2018, l'Ethereum était à 1315 dollars. Écart de 2 ans. 1315 dollars.
Si nous voyons en 2019, l'Ethereum a chuté pour atteindre 147 dollars. Regardez un peu le cas, de 1315 dollars à 147 dollars. Qui croyait que l'Ethereum pourrait encore récupérer sa valeur? Qui croyait? Pour voir en 2021, l'Ethereum s'est retrouvé à 3979 dollars. Qui croyait cela? Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Si nous faisons aussi référence à quelques cryptos même, si nous prenons les Dogecoin a duré pour que nous puissions connaître les Dogecoin. Si je prenais seulement l'année de 2014, les Dogecoin étaient à 3,0 après la virgule et 7. Mais arrivé en 2018, les Dogecoin a eu à supprimer 2 euros pour se retrouver à 0,01. Mais arrivé en 2021, les Dogecoin s'est retrouvé à 0,06 dollars. Mais en 2022, tel que présentement nous sommes en train de vivre, les Dogecoin se trouvent toujours à 0,06 dollars. Mais nous connaissons tous que les Dogecoin, je dirais que c'est ça même la reine des cryptos même. C'est ça la reine des cryptos même. Parce que si nous vérifions par capitalisation boursière, le Dogecoin est placé au top, suivi par les Shiba Inu. Qui croyait également que Shiba Inu pourrait exploser? Parce que nous connaissons que Shiba Inu a eu une quantité de jetons dans le marché, une quantité d'un quadrillion. Nous connaissons tous qu'un quadrillion, c'est vraiment très peu. Mais ce n'est pas pour dire que les Shiba Inu, c'est une seule crypto même qui a un quadrillion. Donc, qui a eu à se lancer avec un quadrillion. Mais il y a d'autres cryptos qui ont eu à se lancer avec un quadrillion, et même moins d'un quadrillion. Mais est-ce que ces cryptos ont eu à exploser par rapport au Shiba Inu? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Qui croyait que le Shiba Inu pourrait permettre à d'autres personnes de pouvoir gagner des bénéfices purement remarquables? À ceux qui se sont lancés, à ceux qui ont cru dans ces projets de pouvoir se lancer. Qui croyait? Personne ne croyait. Mais ce n'est qu'après, quand les Shiba Inu a eu à exploser, beaucoup de gens commençaient maintenant à s'intéresser dans ces projets. Et c'était trop tard. C'était trop tard. Bien que présentement, ce que nous sommes en train de vivre, rien n'empêche que les Shiba Inu puissent encore exploser à l'avenir. Ça peut arriver par rapport à l'allure que nous sommes en train de vivre. Car il y a de ces baleines qui commencent à s'intéresser aux Shiba Inu. Il y a de ces baleines qui commencent à s'intéresser au Dogecoin. Il y a de ces baleines qui commencent à s'intéresser au Baby Dogecoin. Nous avons tous ce n'est pas seulement vous, et vous et moi avons besoin à ce que les baby Dogecoin puissent exploser, puissent casser n'importe 15 euros. N'importe 15 euros. Et vous et moi avons ce souhait-là. Nous avons tous besoin à ce que le baby Dogecoin puisse casser un zéro. Mais parce que les baby Dogecoin, dans une année, ça n'a pas vraiment cassé un zéro, bien qu'auparavant, les baby Dogecoin a eu à casser quelques zéros, mais présentement, les baby Dogecoin n'ont pas cassé des zéros. On se lamente trop. On se lamente trop. Pourquoi on se lamente? C'est parce que dans nos têtes, on ne s'était pas préparé. On n'est pas préparé positivement. On n'est pas vraiment préparé positivement. Nos mindsets ne sont pas encore préparés. C'est là où il y a le problème. Et si nos mindsets ne sont pas préparés, nous serons toujours en difficulté et nous serons toujours derrière ceux qui ont eu à gagner. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Personnellement, depuis que je me suis lancé dans la crypto-monnaie, je n'ai jamais gagné. Ça, je suis sûr. Je n'ai jamais gagné. À part, je peux faire des petites choses là, je gagne des petits bénéfices là, je gagne des petits bénéfices. Et malgré que je gagne ces bénéfices, ce n'est pas encore le moment. Je sais que ce n'est pas le moment. Parmi mes objectifs, c'est de pouvoir gagner avec la crypto-monnaie.
c'est atteindre une certaine stabilité financière avec la crypto-monnaie. Bien que ça va me demander un investissement, ça va me demander beaucoup de choses. Je sais que ça va me demander beaucoup de choses, mais par rapport à ma petite possibilité, j'ai fait le mieux de ne pas manquer, ne fût-ce que quelque chose. Ne fût-ce que quelque chose. Je vous avais même parlé dans l'une des vidéos, personnellement, je n'ai pas vraiment assez de baby doge, des jetons de baby Dogecoin. Pour être franc, si c'est dans le moins de 50, de 50 milliards, si je ne me trompe pas. Je suis dans moins de 50 milliards. Donc, si je ne me trompe pas, je suis entre 25 à 50 milliards, si je ne me trompe pas. C'est là où je suis. Et je vous avais même parlé dans un live que je regrette, personnellement, je regrette d'avoir cette quantité. C'est une petite quantité. C'est une très petite quantité. Parce que si, par exemple, Baby Doge parvenait à casser seulement 1-0 entre nous, Baby Doge Army, il y aura de ces gens qui vont réaliser même de millions de dollars. Seulement en cassant 1-0. Mais nous autres, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Il y a ceux qui ont des trillions. Il y a ceux qui ont des trillions. Et j'imagine, entre nous, il y a déjà ceux qui ont même plus que ce que moi j'ai. Il y a ceux qui ont d'un trillion. Mais si vous avez les jetons en question, ce n'est pas pour dire quand un projet ne fait rien, vous pouvez directement commencer à parler du mal du projet, vous pouvez commencer à quitter les projets. Alors, ce que moi je peux vous dire, j'ai toujours dit que je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne suis pas votre conseiller financier. Ça, c'est sûr. Même s'il y a régulièrement, il y a un monsieur qui m'a toujours dit, mais pourquoi tu as toujours dit que tu n'es pas notre conseiller, mais à chaque fois tu parles toujours de ça, tu parles des baby Dogecoin. Alors c'est mieux de se taire. Eh bien, la chose est que quand on est là, je me suis lancé dans les affaires de YouTube. J'ai accepté de partager le résultat de mes recherches. Je partage les résultats de mes recherches. Mais si vous voyez bon de ces résultats, prenez de ces résultats et essayez un peu de perfectionner mes résultats. Et là, vous aurez la facilité de faire des meilleurs dans le marché de la crypto-monnaie. Mais par contre, si vous ne savez pas ce qui est en train de se passer, vous allez toujours regretter. Vous allez regretter. Vous allez regretter. Alors, la chose est sûre, quand vous vous lancez dans telle ou telle chose, ce qui est primordial, c'est de pouvoir accepter, de pouvoir endurer. Je peux juste vous donner un exemple typique avec notre chaîne YouTube. Je peux seulement vous donner un exemple très typique avec notre chaîne YouTube. Pour ceux qui se sont abonnés juste après, ceux qui ont connu notre chaîne, merci de faire partie de la communauté. Vous essayez un peu de vérifier les anciennes vidéos. Si vous essayez un peu d'aller jeter un coup d'œil, vérifier juste les anciennes vidéos, vous pouvez constater des vidéos de motivation. Vous pouvez seulement constater des vidéos de motivation et je n'ai jamais voulu supprimer. J'ai toujours voulu le garder. Pourquoi? C'est pour une raison. Sur base de ces vidéos, c'est ce qui m'a motivé à ce que je puisse toujours continuer avec la crypto-monnaie. Ce qui m'a motivé. Plus de 6 mois, imaginez, plus de 6 mois avec notre chaîne YouTube, je n'avais même pas réalisé 1000 abonnés. Plus de 6 mois, je vous l'ai dit ouvertement. Mais 6 mois après, je peux réaliser 1000 abonnés. Et même aujourd'hui, nous sommes à plus de 3400 abonnés. Si je ne me trompe pas, si c'est 3600, si c'est 3400, si c'est 3200, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous sommes à ce niveau. Or que
Moi, j'ai fait plus de 6 mois. Mais si je m'étais fatigué rapidement, je ne devrais pas être devant vous à ce moment. Je ne devrais même pas être devant vous. Mais 6 mois, comme j'avais accepté de commencer avec YouTube, de pouvoir partager les résultats de mes recherches à d'autres personnes. Aujourd'hui, je suis devant vous. C'est de la même chose avec la crypto-monnaie. C'est de la même chose avec d'autres affaires. Même si vous pouvez arrêter aujourd'hui la crypto-monnaie, vous décidez d'aller créer votre propre entreprise. Sachez que lors du lancement de votre entreprise, vous allez toujours trouver des erreurs, vous allez toujours vous confronter à des difficultés. Mais si vous n'êtes pas fort, vous n'êtes pas digne, vous ne vous êtes pas décidé de vous lancer, de réussir, vous n'êtes pas optimiste dans ce que vous voulez faire, vous ne ferez rien avec votre entreprise. Vous allez céder dans moins d'un mois. Et si je dis un mois, c'est beaucoup. Vous allez céder dans moins d'une semaine. Vous allez céder. Vous allez céder parce que vous venez de constater une difficulté qui se passe devant vous. Vous venez de trouver une erreur et un échec qui se passe devant vous et vous acceptez directement d'arrêter. Parce que vous aviez échoué et vous arrêtez. Eh bien, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Alors, ce que moi je peux vous dire, quand vous avez accepté de démarrer dans la crypto-monnaie, acceptez, acceptez les différentes tendances que nous rencontrons dans la crypto-monnaie. Soit il y a hausse du prix, soit il y a baisse du prix, acceptons. S'il y a hausse de prix, d'accord, comme nous sommes déjà dans la crypto-monnaie, tant mieux. Mais quand il y a baisse de prix, acceptons. Mais quand il s'agit d'accepter, et s'il y a possibilité, ayez le temps d'acheter même une petite quantité de jetons pendant les moments où la crypto-monnaie essaie un peu de chuter. Ça vous facilitera et ça vous donnera du courage à évoluer avec les années. Ça vous donnera du courage. Imaginez avec seulement l'Ethereum. En 2016, l'Ethereum a été à 16 dollars. Si je prenais seulement en 2019, l'Ethereum était à 147 dollars. Et à 147 dollars, vous essayez un peu d'acheter une petite quantité. Arrivé en 2021, au moins l'Ethereum était à 3979. Combien vous devriez gagner? Alors, il y a des stratégies que vous pouvez commencer même à mettre en place dans les calculs de commencer à bénéficier avec la crypto-monnaie. Alors, si vous essayez un peu de perfectionner votre mindset, ça vous aidera avec le temps. Ça vous aidera vraiment avec le temps. Et j'imagine, vous me direz un jour que même si vous n'aurez pas le temps de me parler, mais à vous seul, vous aurez cette possibilité de pouvoir dire que j'avais raison et ça vous a toutefois aidé. Ça vous a aidé à atteindre ce que vous avez toujours envie de réussir. J'espère que vous avez un peu compris. C'est ce que vous devrez essayer un peu de mettre en pratique. Alors là, nous allons passer aux séances de questions pour essayer un peu de répondre à ceux qui me posent des questions. Alors, nous allons directement commencer à essayer un peu de répondre. Est-ce que Baby Doge va brûler 4-0 dans cette année? Expliquez-moi. J'avais toujours dit que nous sommes nombreux qui parlent de Baby Dogecoin. Notre chaîne, nous parlons régulièrement de Baby Dogecoin. Et je suis vraiment fan de Baby Dogecoin. Je me concentre toujours avec Baby Dogecoin. Et je cherche toujours les moyens nécessaires si j'ai la possibilité de pouvoir ajouter des jetons de Baby Dogecoin. Si je fais seulement, je jette un coup d'œil avec d'autres chaînes, ils ont toujours eu tendance à dire que Baby Dogecoin va casser 1-0 le mois prochain. Baby Doge a toujours tendance à peut casser 7-0 l'année en cours, ainsi de suite. Mais si vous avez toujours constaté sur mes vidéos, je peux toutefois dire les titres possibles que Baby Dogecoin puisse casser 1-0 ou bien 4-0 cette année. Ou bien je peux vous dire avec ça, fort probabilité que Baby Doge puisse casser 4-0. Eh bien, je peux vous répondre Bambassar si vous êtes en train de me capter.
Je vous réponds à votre question. Baby Dogecoin peut toutefois casser 4-0. Mais ce que vous devrez savoir, je ne suis pas là pour vous vendre des rêves. Je ne peux pas vraiment vous vendre des rêves. Il n'est pas important de vous vendre des rêves. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu vendre des rêves sur ma chaîne, donc sur notre chaîne. Alors, la chose est sûre, pour que Baby Dogecoin puisse casser des zéros, là, on est en train de jouer du capitalisation et du volume en 24 heures. Tel que présentement, nous sommes en train de jouer dans les 290 quelques mille comme capitalisation boursière. Et imaginez, nous sommes plus d'1,5 million holders. Et chaque holder a un nombre de jetons très significatif. Alors, imaginez seulement sur les 1,5 million, on prenait seulement plus de 10 personnes, plus de 10 détenteurs qui détiennent seulement un quadrillion. Alors, si Baby Dogecoin parvenait à casser seulement un zéro, j'imagine que la capitalisation boursière qui est détenue là quelque part peut directement être vidée. Et ça sera impossible. Ça sera impossible de pouvoir résoudre tous les problèmes de tous les détenteurs, à tous ceux qui veulent vendre leurs jetons. Ça sera toujours impossible. Et ça peut toutefois créer à ce que le projet puisse tomber en faillite. Parce que là, il doit y avoir les détenteurs qui doivent bénéficier du projet. Il y a également les développeurs du projet qui doivent également bénéficier. Alors, s'il faudrait qu'il y ait du gagnant-gagnant, il est préférable que la capitalisation boursière puisse atteindre même au minimum, je dis bien au minimum, même 1 milliard. Si on parvenait à atteindre même 1 milliard, 2 milliards, ainsi de suite, là, nous pouvons avoir la possibilité à ce que Baby Dogecoin puisse casser un zéro. Et si on atteignait le 2, le 4, le 6, là, on peut avoir la possibilité de casser encore un autre zéro pour que ça puisse faire 2, ainsi de suite. Casser un zéro, ça peut arriver. Le marché de la crypto-monnaie nous surprend tous les jours. Ça nous surprend tous les jours. Il peut y avoir une autre technique qui pourrait essayer un peu de contourner la capitalisation boursière dans le cadre de pouvoir hausser les prix. Ça peut toutefois arriver. Mais la chose est sûre, pendant ces moments, comme nous sommes en train de vivre le bear market, il est d'abord préférable qu'il y ait d'abord hausse du prix des marchés de la crypto-monnaie, que les bitcoins explosent. Si les bitcoins parvenaient à exploser, les BNB peut également exploser car nous avons des jetons de Baby Dogecoin BEP20 du côté Binance. Et si du côté Binance parvenait à exploser, ça peut aussi impacter positivement à Baby Dogecoin de faire monter la valeur. Je pense que je vous ai compris. Pure Food, je vous vois, merci beaucoup. Voilà, j'avoue qu'il connaît. Bon, le marché de la crypto, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Comment analyser une crypto-monnaie qui est prometteuse? Alors, s'il s'agit d'analyser une crypto, la chose est sûre, vous avez CoinMarketCap, vous avez CoinGecko. Grâce à CoinGecko et CoinMarketCap, vous pouvez directement avoir quelques renseignements clés qui vont vous aider à ce que vous puissiez continuer avec le projet. Ce n'est pas dire quand vous commencez à analyser maintenant et vous avez directement la réponse. Ça peut toutefois vous prendre un certain temps de pouvoir analyser l'évolution du projet et là, vous allez maintenant voir la manière que les graphiques sont en train d'évoluer et là, vous comprendrez directement le projet et vous pouvez directement investir dans le projet si vous le souhaitez. Je pense que je viens de répondre à votre question, Michel Kwasi. C'est dur de savoir quelle crypto va nous rendre millionnaires. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais la chose est sûre que quand vous lancez dans une crypto, soit vous pouvez essayer un peu de diversifier les sources de revenus. Si telle crypto-monnaie n'explose pas avec le temps, mais l'autre peut toutefois vous aider.
Alors, il faut toujours avoir cette vision de voir tel crypto, tel crypto, tel crypto. Vous essayez un peu de démiser quelques montants là que vous êtes vraiment prêt à perdre. Et là, vous essayez un peu de vous lancer dans les marchés de la crypto-monnaie. Ça peut aussi vous aider à évoluer. J'avoue que Ether, waouh, le prix a explosé. Tout à fait, tout à fait. Même la patience est dure, même si le chemin est facile à prendre dans les crypto-monnaies et les gens ne comprennent pas ça. Hmm. Quand il s'agit de patienter, ce n'est pas dire que patienter, c'est une petite tâche. Ce n'est pas une petite tâche. La patience, c'est une grande tâche. Et si vous aviez surmonté cette patience, ça vous aidera avec le temps de pouvoir faire de merveilles. Et si vous parvenez à gagner des bénéfices, ça vous aidera à ce que vous puissiez continuer à mieux gérer votre argent que vous gagnerez avec les années. Pensez vraiment à ça. Pensez vraiment à ça. Patienter, ce n'est pas facile. Patienter, ce n'est pas facile, mais ça demande de sacrifice. Si vous ne vous sacrifiez pas, eh bien, vous ne ferez rien dans votre vie. Endurer en crypto-monnaie comme Usain Bolt courait derrière votre succès. Oui, oui. Si vous voulez avoir, si vous voulez avoir du succès dans la crypto-monnaie, il faut d'abord endurer. Il faut endurer et comprendre. Et c'est un peu de surmonter le stress. La crypto-monnaie stresse, hein? Ça stresse si on n'est pas préparé. Ça stresse. Alors, si vous êtes préparé, vous n'aurez pas de difficultés à surmonter cela. Vous continuerez toujours à évoluer avec la crypto-monnaie. Vous évoluerez à évoluer dans la crypto-monnaie. Pensez-y à ça pour que vous puissiez essayer un peu d'évoluer avec la crypto-monnaie. Que pensez-vous de la crypto Grove? En tout cas, je vais jeter un coup d'œil pour la crypto Grove. Je vais jeter un coup d'œil pour voir comment est sa situation. Et si nécessaire, je vois qu'il y a vraiment de l'importance. Je parlerai sur notre chaîne. Si vous constatez, vous pouvez toutefois me parler d'une crypto, mais je ne parle pas de cette crypto sur notre chaîne. C'est pour seulement signifier, soit je n'ai pas encore trouvé de quoi bon investir, tout comme je ne vois pas encore de la clarté sur le projet en question. Ça peut toutefois prendre un peu de temps avant que je puisse vous parler d'une crypto-donnée. Alors, il me faudra un peu du temps pour analyser les projets petit à petit. Et là, si c'est bon, je vais essayer un peu de parler de ces projets, c'est un peu de vous présenter les projets en question. Et si vous voulez, vous essayez un peu d'entrer dans les projets. Ou bien, avant d'entrer, vous faites vos recherches. Vous essayez un peu de voir aussi si il y a de quoi bon s'intéresser. Vous vous intéressez dans les projets. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Que voulez-vous? Je ne sais pas s'il y a des questions, mais s'il n'y a pas de questions, je peux directement maintenant commencer à vous poser mes questions pour que vous puissiez nous aider également. Alors, en attendant que les autres puissent poser des questions, j'avais aussi besoin de savoir quelques éléments que j'aimerais ou bien que vous aimeriez que nous commencions à faire sur notre chaîne. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse présenter sur notre chaîne? Qu'est-ce que vous voulez que je puisse essayer un peu de corriger sur notre chaîne? Qu'est-ce que vous pensez? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi sur notre chaîne? Je dois corriger quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne tourne pas correctement? Alors, tous ces éléments, je suis également dans le besoin que vous puissiez essayer un peu de me parler de ces points-là pour que j'essaie un peu de remédier à ces points, essayer un peu de corriger pour que nous puissions essayer un peu d'évoluer ensemble. Quand j'ai commencé directement à présenter des vidéos en montrant le visage, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça vous plaît? Ça ne vous plaît pas? Qu'on puisse retourner à l'ancienne, présenter des vidéos sans pourtant présenter mon image.
Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi ce qui ne va pas, ce que je dois corriger pour que nous puissions évoluer. J'attends un peu vos suggestions. Vous pouvez me les mettre en commentaire. Comme ça, je vais aussi prendre en compte ces points pour que nous puissions nous essayer un peu de remédier à ces problèmes. Et la crypto Sangocon. Sangocon, depuis le lancement de Sangocon, Sangocon, la crypto qu'on a lancée en Centrafrique, hein, personnellement, je n'ai pas encore mis le temps de pouvoir vérifier de près cette crypto. Alors, je vais également prendre un petit temps là de pouvoir vérifier Sangocon, c'est que ça évolue. Surtout que c'est un nouveau projet. Beaucoup de gens pourraient toutefois s'intéresser au projet, commencer à se lancer dans les projets. Mais le problème, c'est voir la finalité. Comment est-ce que ça va évoluer? L'allure que ça peut prendre avec des critères volatiles, c'est ce qui va vraiment permettre à ce qu'on puisse un peu comprendre le projet, savoir de quoi il s'agit, mais quand même, je vais mettre mon temps de pouvoir connaître un peu, me renseigner sur le projet, qui pourra soit aider à la communauté de pouvoir évoluer. C'est ce que moi je pourrais dire d'abord pour Sangokon. Mais TPM ingénierie, je prends bonne note de crypto que vous venez de me le dire. Je vais essayer un peu de jeter un coup d'œil pour ça. J'attends vos suggestions. J'attends vos suggestions. J'imagine que vous avez toujours été régulier à chaque fois qu'on publie une vidéo. Alors, vous avez toujours constaté peut-être dans l'une des vidéos, vous avez constaté un jour que quelque chose n'allait pas. Alors, vous pouvez soit me le dire pour que je puisse essayer un peu de remédier à ces points. Alors, si vous avez quelques suggestions, nous allons le prendre vraiment à cœur. Nous allons le prendre à cœur. Nous allons vraiment le prendre à cœur pour remédier à ça. Depuis que, je vous pose également une question, depuis que vous vous êtes lancé dans la crypto-monnaie, est-ce que je vous ai déjà aidé? Je vous ai déjà aidé à éviter tel ou tel problème? Si je vous ai déjà aidé, ça me fera vraiment plaisir. Ça me fera vraiment plaisir. On dit au-delà des infos que vous donnez sur les cryptos, si vous pouvez parler de comment trader les cryptos, ne serait-ce pas bien? Voilà. Comment trader des cryptos? Voilà. Première proposition, comment trader les cryptos? Comment trader les cryptos? Là, j'écris d'abord bonne note là. Comment trader les cryptos? Je prends bonne note. Nous allons essayer un peu de commencer déjà à présenter des vidéos pour le trading peut-être prochainement. Quand on parle prochainement, ce n'est pas pour dire on peut le présenter demain ou bien le lendemain. Ça, parce qu'il faudrait prendre des informations vraiment très nettes, des informations capitales qui pourraient vraiment vous aider à évoluer peut-être seul. Ça fera vraiment plaisir de vous voir évoluer. Qu'est-ce que je vous ai déjà aidé depuis que nous sommes ensemble? Depuis que nous sommes ensemble, qu'est-ce que je vous ai déjà aidé? TPM Ingénierie nous a déjà parlé de sa part. Si vous avez aussi vos suggestions, n'hésitez pas de nous le parler. Ça nous fera vraiment plaisir et ça nous aidera également de pouvoir corriger ce qui ne va pas pour mieux évoluer. Je vous écoute. S'il y a des suggestions, s'il y a des questions, vous me les posez. Ça pourra vraiment nous aider. Voilà, que pensez-vous du Limocoin Swap? Troisième crypto, Limocoin Swap. Alors, ce que vous devrez savoir quand vous me présentez un projet, je peux toutefois déjà s'intéresser au projet, connaître les projets depuis longtemps. Mais si je connais les projets depuis longtemps, je vais vous les parler. Mais si je ne connais pas les projets depuis longtemps, je peux faire quelques analyses sur ça. Et si je vois que c'est un bon projet, je vous parlerai sur notre chaîne.
Mais si je ne vois pas que ce n'est pas vraiment un bon projet, vous pouvez constater que je peux rester muet. Et aussi pour nous qui sommes dans le monde de la crypto, comment vendre la crypto et encaisser les fiat sur carte Visa et autres? Eh bien, quand il s'agit de vendre des cryptos, souvent on passe par le sexe Binance. Tu peux passer par Binance, tu vends tes cryptos à partir de Binance. Mais quand tu vas vendre tes cryptos à partir de Binance, il faut probablement attendre 3 jours pour que l'argent puisse entrer maintenant dans ton compte bancaire. C'est comme ça s'est fait. Mais le seul souci, il y a ceux dont leur pays ne permet pas, donc Binance ne passe pas dans leur pays, tel que c'est mon cas. Là où je suis, Binance ne passe pas. Binance est restreint par rapport à ma position géographique. Alors, si comme Binance ne passe pas par rapport à ma position géographique, je peux soit te faire un petit saut, soit un petit saut là vers un endroit où ça passe. Et je fais mes différentes transactions et c'est tout. Tu peux les faire comme ça. Donc, si tu es dans un pays qui passe, Binance, tu crées ton compte Binance, on va te demander des coordonnées telles que ton passeport, si je ne me trompe pas, carte d'identité. Alors, tu vas ajouter pour vérifier si réellement tu es une bonne personne, tu es une personne qu'on peut facilement, en cas de problème, te retrouver. Parce que là, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Parce que si on n'est pas vigilant, on risque d'envoyer de l'argent à une mauvaise personne. Et ça sera de la perte à Binance. Alors, pour éviter ça, on doit vraiment vérifier pour qu'il n'y ait pas d'arnaque, ainsi de suite. C'est pourquoi on peut toutefois te demander des coordonnées nécessaires pour connecter à ton compte. En cas de quoi, on peut toutefois te poursuivre. C'est la même chose avec EasyChange. EasyChange, pour acheter la crypto-monnaie, quand tu crées ton compte, on va te demander des lieux, des copies de résidence, une carte de lecteur, ainsi de suite, juste pour essayer un peu de prévoir des difficultés à l'avenir. C'est de cette façon que ça s'est fait. Selon vous, le biomarket prendra à peu près combien de temps? Alors, j'ai toujours dit que je ne suis pas là pour vous vendre le rêve. Je ne suis pas là pour vous vendre le rêve. Mais la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est vraiment compliquée. On peut toutefois être là, tel que là, nous sommes en train de parler ensemble. Mais arrivé demain, il y a bull run. Qui peut croire que ça peut arriver demain, que ce soit bull run? Personne ne peut croire. Alors, ce qui est là, par rapport au biomarket que nous sommes en train de vivre, par rapport au biomarket que nous sommes en train de vivre, rien n'empêche que ça puisse prendre cette année. Rien n'empêche. Par rapport, ça c'est mon avis, hein, par rapport à ce que je suis en train de voir. Rien n'empêche que nous puissions arriver jusqu'à la fin de l'année avec ces biomarkets. Mais la chose est sûre, il faut juste voir d'abord ce que nous sommes en train de vivre présentement par rapport à l'allure que le Bitcoin a essayé un peu de prendre et toucher les 23 000. Parce qu'il y a vraiment longtemps que les Bitcoins avaient touché 23 000. Mais comme le Bitcoin a eu à toucher 23 000, voyons voir le 2 mois ici. Donc au mois d'août et au mois de septembre, voir l'allure que le Bitcoin peut prendre. Si ça essaie un peu de se stabiliser toujours au même niveau, je dirais directement qu'il faut envisager d'abord attendre que cette année puisse terminer. Et si l'année est terminée, là, nous pouvons avoir cette possibilité de comprendre maintenant ce qui peut arriver. La chose est sûre, si le Bitcoin parvenait à exploser, j'imagine qu'on peut atteindre facilement les 60 000, 70 000. Ça, c'est ma proposition. C'est possible. Parce qu'à chaque fois que le Bitcoin chute, ça a toujours pris les niveaux qui étaient au top, ça a toujours dépassé les niveaux au top. Alors, on peut toutefois se préparer à ça. Ça peut toutefois arriver que les Bitcoin parvenaient à faire mieux que l'année passée.
Certains disent que le Shiba Inu pourrait atteindre 1 centime de dollar. Est-ce que c'est possible? L'allure que nous sommes en train de vivre présentement, le Shiba Inu a la forte chance d'exploser. Parce qu'il y a de ces baleines qui commencent à s'intéresser au projet. Avant, il y a eu beaucoup de gens qui commençaient à se retirer dans les projets. Mais si vous essayez un peu de constater, même en ce qui concerne les holders, il y a eu un moment qui a eu baisse. J'avais même parlé dans l'une des vidéos. Il y a eu baisse, mais, pardon, il y a eu un moment qui a eu baisse, mais après un moment, les Shiba Inu a eu à commencer à récupérer des investisseurs. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens qui commencent à s'intéresser au projet. Il y a du bon. Il y a du bon qui commence à se préparer avec Shiba Inu. Donc, ce que moi je pourrais dire, c'est seulement avoir une petite quantité, une bonne quantité dans le calcul, de voir toujours le long terme. Il faut toujours penser à voir le long terme, il ne faut pas voir le court terme. Si vous pensez à voir le court terme, vous ne ferez rien. Pensez d'abord voir le long terme, voir ce qui va se passer. Mais le Shiba Inu a cette chance de casser même de zéro avec l'allure que nous sommes en train de voir. C'est possible que Shiba Inu puisse faire ça. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais par rapport à ce que j'ai proposé, seulement que Monsieur TM Ingénierie qui m'a posé la question, merci, c'est encourageant. Merci TM Ingénierie. Seulement TM Ingénierie qui m'a donné une suggestion, je ne sais pas. Si vous avez aussi des suggestions à me donner, ce que je dois corriger, ce que je dois remédier pour évoluer ensemble, qu'est-ce que vous me proposez? Je dois corriger quoi? Et qu'est-ce que je ne dois pas corriger? Ça me fera plaisir de vous voir entendre que nous puissions évoluer ensemble, corriger ce qui ne va pas, le faille que je puisse corriger, et ce qui est mieux, on laisse. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Il y a deux suggestions, il y a des préoccupations, vous avez besoin de savoir telle ou telle chose. Ça fera vraiment plaisir de vous entendre. J'imagine qu'il n'y a pas de questions. Alors, si peut-être que vous avez constaté que vous n'aviez pas parlé, vous n'avez pas proposé votre suggestion, n'hésitez pas toujours de me mettre en commentaire en rediffusion, parce que les lives ici sera aussi en rediffusion. Je vais pas, vous pouvez toutefois me parler de ce que vous êtes en train de penser. Comme ça, on va essayer un peu de remédier à ça à l'avenir. Si vous avez des questions, posez-les. Particulièrement, moi, j'ai toujours aimé vos vidéos sans votre image. OK? Si vous devrez mettre image, il faut l'image de fond soit de qualité. OK, OK, OK. Je comprends. Je comprends. Donc, ça veut dire que le fond, l'image de fond n'est pas vraiment de qualité. Alors, comme ce n'est pas de qualité, ça veut dire on n'a pas d'abord besoin de mon image. Alors, on peut directement penser à enlever d'abord mon image pour qu'on puisse d'abord évoluer en attendant que l'image de fond soit de qualité. Ça, c'est... Prenons bonne note. Et nous allons essayer un peu de faire mieux, pour, euh, pour vous mettre au top, je dirais quoi. Bon, sinon, comme il n'y a pas de questions, c'est un plaisir de partager avec vous en ces moments. Vous aviez pris le temps d'essayer un peu de partager ensemble, d'être parmi nous ensemble, même bien qu'il y a les autres qui ne sont pas ensemble avec nous. Ce n'est pas aussi mal. Ce n'est pas aussi mal. Peut-être qu'ils sont aussi occupés à faire d'autres affaires. On dit, le fait qu'Elon Musk a vendu plus de 75% de ses actions en crypto, cela ne va-t-il pas jouer sur le marché?
Bon, au fait, Elon Musk, c'est un grand dans la crypto-monnaie. Il contribue beaucoup dans la crypto-monnaie. Et comme il contribue beaucoup dans la crypto-monnaie, euh, il peut toutefois impacter, mais ce n'est pas seulement Elon Musk qui est un grand dans la crypto-monnaie. Il y a d'autres grands qui sont dans la crypto-monnaie. Alors, même si il a vendu plus de 75%, d'autres gens commenceront directement à se poser des questions sur ça. Pourquoi? Ça veut dire peut-être lui-même connaît déjà quelque chose qui va se passer à l'avenir. Ça peut toutefois impacter, mais le projet peut toutefois continuer. La chose peut toutefois continuer à l'encontre de ce que lui a fait. C'est ce que je pourrais vous répondre. C'est un plaisir de partager avec vous. C'est un plaisir de partager avec vous. Je pense que si vous êtes des formations gratuites sur votre chaîne, ça va attirer beaucoup de personnes, notamment comment analyser une crypto à fort potentiel. Je pense que si vous faites des formations gratuites sur votre chaîne, ça va attirer beaucoup de personnes, notamment. Bon, faire des formations sur notre chaîne, dans quel sens? Je peux un peu vous écouter. Dans quel sens? Vous avez envie de parler dans quel sens? Quand vous parlez de faire des formations gratuites, quand nous présentons des vidéos sur notre chaîne, je publie des vidéos sur notre chaîne, c'est toujours gratuite. Mais notamment comment analyser. Donc, c'est un sujet donné, commencer à créer des vidéos montrant comment analyser une crypto à fort potentiel. Dans ce sens-là, je ne sais pas. Apprendre à analyser une crypto. D'accord. Comment analyser une crypto? Donc, commencez déjà à créer des vidéos démontrant comment analyser une crypto. Prendre ce temps-là de commencer à créer des vidéos démontrant comment analyser une crypto, ça peut toutefois aider. Éviter les scams. Ok. Je vous comprends très bien. Je vous comprends très bien pour éviter. Je vous comprends très bien comme ça. Je vais aussi mettre en place pour commencer à analyser des vidéos de ce genre. Ça va aider. Votre émission est la bienvenue. Personnellement, j'ai rien à vous reprocher de vous bénir. Merci beaucoup pour votre bénédiction. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir hein, d'avoir une bénédiction de ce soir. Une bénédiction bien reçue. Bénédiction bien reçue. Merci beaucoup pour votre bénédiction. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, ou sinon, vous m'aviez proposé un sujet qui est vraiment abordable, type ingénierie. Un sujet très abordable, un sujet très important. Une question m'a posé comment analyser une crypto à fort potentiel. Alors ça va vraiment aider. Ça va vraiment aider à commencer déjà à préparer sur ça, commencer à parler à d'autres personnes, ça pourra vraiment aider. Donc, je prends bonne note de ces sujets et je vais commencer à mettre en place ces idées-là. Donc, peut-être la semaine prochaine, si tout va bien, une vidéo de ce genre sera sortie. Bon, c'est un plaisir de parler ensemble. Alors, en ce moment, je n'ai qu'autre chose que de vous dire merci de faire partie de notre communauté. Et on va se retrouver. Les notions de base, j'entends parler de ATH, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. ATH, c'est un terme en anglais qui signifie un niveau supérieur, le sommet que la crypto a eu à prendre. ATH, c'est all time heights. Voilà, si je ne me trompe pas. A qui signifie all, T qui signifie time et H qui signifie height. Donc, le moment
tous les moments où la crypto a eu à atteindre un sommet. C'est ça la signification. Alors, je vois que les sommets sont aussi importants. Les sommets sont aussi importants dans de la crypto-monnaie. Sommaire cryptographique, ça va aussi aider. Je ne sais pas si TPM ingénierie, vous m'aviez capté la signification des ATH. ATH, si vous m'aviez capté, tant mieux. Ça fait vraiment plaisir. Alors, je peux, oui, donc, je peux vous écrire, hein, je peux vous écrire all time at, c'est comme ça, si je ne me trompe pas, at. Donc, c'est ça juste la signification, c'est ça juste la signification des ATH, all time at. Donc, un moment où la crypto était au top. C'est un plaisir de partager avec vous. Alors, on se retrouve à très bientôt, donc demain probablement, sans imprévu pour une vidéo. Et on va essayer un peu de remédier à d'autres choses que vous m'aviez proposées, que vous m'aviez demandé de faire avec les années, telles que par exemple éviter de présenter mon image du fait que le fond n'est pas encore très abordable. Alors, nous allons aussi y mettre le temps de pouvoir éviter cela, corriger ces problèmes que nous avions. Alors, s'il s'agit de présenter mon image, que l'image de fond soit de qualité, ça pourra vraiment aider. Ça pourra vraiment aider. Alors, j'ai pris bonne note, Adama Ouattara, j'ai pris bonne note. TPM Ingénierie, j'ai pris bonne note de vos suggestions. Comment trader les cryptos, comment analyser une crypto pour éviter les scams et les différents sommaires, donc les sommaires cryptographiques. Vous avez également besoin de ça parce qu'il y a vraiment du flou, hein? On ne connaît pas sur d'autres choses. Alors, on se retrouve à la prochaine, demain, ou si ce n'est pas demain, à partir de la semaine prochaine, pour vous présenter des nouvelles de la crypto-monnaie qu'on verra vraiment important de pouvoir partager à la communauté. Alors, ciao, ciao.